Je m'appelle Clément Cahagne, je suis responsable du pôle innovation pédagogique à IFP School, qui est une école de spécialisation qui forme les ingénieurs du monde entier au métier de l'énergie et de la mobilité durable. Et je suis également passionné de pédagogie et d'innovation en tout genre. Le micro-learning est utilisable dans beaucoup de contextes, pour des soft skills mais également des hard skills, pour des étudiants ou même des professionnels, pour du blended learning en support du présentiel et même en accompagnement de e-learning ou de MOOC. La modalité est facilement adaptable à bon nombre de contextes de formation, mais il faut bien entendu réfléchir à la manière d'utiliser cette modalité de manière pédagogique. D'un point de vue global, la conception doit rester la même que pour un module pédagogique développé pour une autre modalité, à savoir définition des objectifs pédagogiques, réalisation d'un déroulé précis et mise en place de l'évaluation permettant de jauger le niveau de compréhension des apprenants. Si l'on se penche plus précisément sur la modalité micro-learning en elle-même, je dirais qu'il faut respecter les bonnes pratiques suivantes. Granulariser le contenu afin qu'il soit diffusé par petites touches, créer du lien entre les grains pour guider l'apprenant dans le parcours, y insérer des répétitions et varier les contenus afin de favoriser la mémorisation dans le temps de l'apprenant, et enfin, ajouter une touche de gamification afin d'engager l'apprenant. Deux points de vigilance cependant. Le premier, c'est qu'il est très simple de concevoir des contenus sur les outils proposés aujourd'hui. Attention malgré tout de bien suivre une logique pédagogique claire et de penser séquençage. Le second, c'est l'engagement du formateur. Un module micro-learning doit être autoporteur. Cependant, l'apport du formateur dans la motivation des apprenants est essentiel afin que ces derniers accrochent et ne se sentent pas délaissés ou même perdus. Je vois deux avantages. Le premier, c'est de proposer du contenu court et ludique. Cela facilite l'ancrage des informations dispensées. Le deuxième, c'est la facilité d'utilisation et la possibilité pour l'apprenant de réaliser ces modules quand il le souhaite, où il le souhaite. Pour conclure, je dirais que cette modalité émergente commence à bien s'installer dans les écoles et les entreprises, et quand je vois les résultats obtenus, je pense que le micro-learning a un bel avenir devant lui.